Andrazuil, inauguration en série à Mahadzang. Le président de la République Andrazuil est en visite en région Bouéne où il a inauguré plusieurs infrastructures. Dans le cadre de l'amélioration de l'enseignement supérieur, l'université de Mahadzang vient d'être dotée d'un nouveau dortoir pour les étudiants. Le chef d'État a souligné lors de l'inauguration de ce bâtiment que les étudiants malgaches méritent d'évoluer dans des infrastructures modernes. Il a rappelé que 13 universités ont été réhabilitées durant ces 3 ans et demi de mandat, dont celle d'Antala et de Matran. Le lycée Manarapen Tchandambourvi ainsi que le nouveau bureau territorial du BNGRC ont également été inaugurés durant ce déplacement. Fête nationale suisse, double célébration à Mbouibao. La fête nationale de la Confédération suisse et celle du 61e anniversaire des relations bilatérales entre Madagascar et la Suisse ont été célébrées aujourd'hui à la résidence de Suisse à Mbouibao. L'ambassadeur helvète à Madagascar, son Excellence M. Jasper Sarot, a brossé à cette occasion un état des lieux de la coopération entre les deux pays. Les relations entre Madagascar et la Suisse sont très fortes. Elles sont très fortes d'une manière aussi qu'on arrive facilement à surmonter la période d'une pandémie aussi. Mais bien sûr, la pandémie a mis un peu toute la vie au ralenti. La pandémie a rendu les choses beaucoup plus compliquées dans le pays, ce qui a évidemment marqué aussi notre travail au quotidien. Donc on n'a peut-être pas pu faire autant qu'on aurait bien voulu, mais nos relations bilatérales, elles étaient toujours bien, on a toujours gardé le contact, on a pu faire beaucoup, notamment dans le domaine de l'aide humanitaire, où on a même pu augmenter le soutien de la Suisse à Madagascar. Donc je pense qu'aujourd'hui on a d'excellentes relations et il va certainement se poursuivre aussi encore dans l'avenir. Les volumes des échanges sont autour de 80 millions de dollars à peu près par année. La Suisse, elle est plutôt perdante dans la relation avec Madagascar parce que la Suisse exporte beaucoup moins que l'importe de Madagascar. Donc Madagascar est gagnant vis-à-vis de la Suisse, notamment grâce aux produits d'excellence que la grande île produit, soit dans le domaine de la vanille, les girofles, le poivre, donc tout ce qui est les épices, mais aussi par exemple le textile, etc. Donc Madagascar fait des bonnes affaires avec la Suisse, mais j'espère aussi que la Suisse et les investisseurs suisses dans l'avenir auraient encore plus l'occasion aussi de faire un bon commerce avec Madagascar. En fin de son mandat à Madagascar, son Excellence M. Jasper Sarot a adressé un message éloquent aux dirigeants du pays, aux partis de l'opposition et à tout le peuple malgache. Bon, vous savez, la situation politique, elle est suite à une pandémie où la pression sociale est devenue très grande parce qu'il y a une hausse de prix, etc. La vie est devenue dure et compliquée, ce qui nécessite évidemment parfois aussi des décisions courageuses de la politique aussi afin de pouvoir vraiment aussi répondre à ces défis-là. Je pense que Madagascar a le potentiel de relever ce défi qu'il y en a. Mais voilà, on n'est pas encore là, il y a encore un bout de chemin à y aller et je souhaite évidemment aux autorités, mais à tout le peuple malagasy d'avoir cette force aussi, de se relever et d'enfin aussi se développer d'une manière que le pays mérite, parce que c'est un pays qui mérite d'être développé, vu toutes les richesses qu'il engorge aujourd'hui. Le message que j'ai pour les autorités aussi, pour l'opposition, j'ai de la chance d'avoir de bonnes relations avec les dirigeants et avec l'opposition, donc je peux toujours passer les messages quand je les vois en bilatéral aussi, mais je les encourage toujours évidemment d'être courageux, d'avoir de l'audace, d'aller de l'avant et vraiment d'appliquer les réformes qu'il faut pour vraiment développer ce magnifique pays qui est Madagascar. Le ministre des Affaires étrangères, Richard Radjimanjant, au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple malgache, a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur pour ses 3 années de mission bien remplies à Madagascar. Les interventions de la Suisse à Madagascar portent notamment sur la coopération décentralisée, sur les actions humanitaires et les actions directes auprès de la population de différentes régions de Madagascar. Plus d'une 60aine d'organismes suisses interviennent actuellement au pays. De nombreuses personnalités ont été présentes à cette célébration du 738e anniversaire du pacte fédéral de la Confédération suisse.
Transparence budgétaire 2021, Madagascar au 96e rang sur 120 pays. Madagascar a régressé en termes de transparence budgétaire selon l'enquête du budget ouvert OBS 2021. Le score de l'OBS 2021 pour Madagascar est de 27 sur 100 contre 40 sur 100 en 2019 et 36 sur 100 en 2017. L'enquête 2021 portait sur les documents budgétaires produits et publiés avant décembre 2020. L'effet de la pandémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs sur la production des rapports étant donné que 3 documents sur 4 n'étaient pas disponibles, ce qui place Madagascar au 96e rang sur 120 pays. Des efforts conséquents sont alors requis pour atteindre le score de 61 sur 100 qui représente le score moyen mondial de la transparence budgétaire. L'UNICEF a apporté un appui technique à la réalisation de cette évaluation ainsi que l'organisation de la société civile MCStatao. Et nous saluons ici, n'est-ce pas, l'organisation de cet exercice-là, le budget ouvert, qui a commencé en 2017. Et effectivement, c'est un processus qui évolue en dents de scie. Les scores qui ont été présentés tout à l'heure ne sont pas satisfaisants, mais puisque nous avons la volonté du gouvernement qui s'est inscrit dans cet exercice, et pas seulement le gouvernement, nous autres, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, vous les journalistes, pour qu'on puisse engager davantage, n'est-ce pas, la participation des citoyens dans les processus d'élaboration et de gestion du budget. Donc la participation pour renforcer la transparence, parce qu'il s'agit ici des ressources publiques, et donc notamment ces institutions de contrôle, l'Assemblée nationale, les Sénats, les différentes commissions doivent aussi être impliquées davantage, n'est-ce pas, pour que les contrôles soient vraiment effectifs et que nous puissions effectivement progresser dans ces domaines-là pour que les ressources publiques soient, n'est-ce pas, transférées, investies et gérées de la façon la plus efficiente, n'est-ce pas, pour promouvoir les droits des enfants dans tous les secteurs que je viens de citer. Parmi les recommandations, il faudrait que Madagascar publie des documents au moins un mois avant la publication du projet de loi de finances initiale 2023, soit en septembre 2022, et présente l'édition de revue d'exécution budgétaire, le rapport de fin d'année ainsi que le rapport d'audit en ligne à temps. Forte inflation, réduire les dépenses publiques selon Roger Alsan. Le pays est actuellement au bord de l'explosion sociale à cause de la forte inflation, estime l'économiste le professeur Roger Alsan, ancien membre du CST. Après la récente hausse des prix à la pompe, le gouvernement devrait prendre des mesures drastiques pour réduire les dépenses publiques inutiles. D'après cet universitaire, une subvention est plus que jamais nécessaire pour aider les transporteurs à mieux appréhender les nouveaux prix à la pompe. Les précisions du professeur Alsan Roger dans cet extrait. D'abord, proposition à court terme et à moyen terme. À court terme, c'est un peu difficile dans la mesure où nous dépendons presque totalement donc, de ces traditionnels opérateurs étrangers qui sont à Madagascar actuellement. N'oubliez pas que nous leur devons encore des dettes colossales. Alors, ces compagnies peuvent faire tout ce qu'elles veulent en ce qui concerne donc la possibilité de diminuer ou d'augmenter le prix de l'essence. La solution la plus possible, c'est de faire ressurgir encore la Solima, ce qui me paraît un peu difficile, car il faudrait encore beaucoup de temps pour pouvoir la réaliser. Mais toujours est-il que le gouvernement peut déjà envisager cette solution-là. Comme vous savez, M. Macron, M. Biden, parce qu'ils disposent de leur propre société, et ils ont donc pu contacter directement les Arabes pour leur fournir donc de l'essence. Et nous, ce que nous n'avons que les sociétés étrangères
qui aussi sont propriétaires de stations d'essence. Il sera donc difficile de procéder de cette manière. Donc il faut toujours négocier avec eux. Mais l'essentiel pour moi, c'est de demander aux membres du gouvernement de faire le nécessaire, le maximum pour diminuer donc, leurs dépenses quotidiennes, pour montrer au peuple qu'eux aussi, ils doivent souffrir comme souffre actuellement la population malagasy. Novegas Awards 2022, une cérémonie en grande pompe hier. 2 ans après son ouverture, la chaîne Novegas de Canal+ se trouve dans le top 5 des chaînes les plus appréciées des téléspectateurs à Madagascar. Elle comptabilise plus de 700 heures de séries par an et met en avant les talents malgaches dans les interprétations et la production. Le groupe Canal+ édite aujourd'hui plus de 40 chaînes sur le continent africain, donc des chaînes de sport, je pense que ça tout le monde le sait, des chaînes premium, des chaînes thématiques, mais aussi plus récemment donc des chaînes en langue locale, en Wolof au Sénégal, en Lingala en RDC, très bientôt en Kinyarwanda au Rwanda. Et donc, parmi ces chaînes, la toute première, c'était Novegas en malagasy pour Madagascar. Donc vous pouvez être fiers parce que c'était vraiment la toute première chaîne et aujourd'hui il y a plein de petites sœurs, donc on est très content de pouvoir développer la production locale. Donc comme l'a dit Onzatin, en 2 ans seulement après son lancement, Novegas s'impose aujourd'hui comme la chaîne de référence de la fiction malagasy et se place parmi le top 5 des chaînes les plus regardées à Madagascar. Les talents des acteurs et actrices ainsi que des producteurs malgaches ont été récompensés lors de la 2e édition de Novegas Awards 2022 qui s'est déroulée mercredi soir au Canal Olympia d'Andoatapenak. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'hier, à l'image de la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatine Adjetungajiv. Dans son discours, la ministre a rappelé que le gouvernement met tout en œuvre pour soutenir le domaine de la culture, notamment celui du cinéma malgache. Barea de Madagascar, regroupement au mois de septembre. Les Barea de Madagascar seront en regroupement en septembre, quelle que soit la décision de la Confédération africaine de football ou CAF sur le calendrier de la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, d'après l'entraîneur Nicolas Dupuis. Officiellement, les dates des 3e et 4e journées de cette phase éliminatoire sont maintenues. Cependant, le sélectionneur des Barea veut rester attentif à d'éventuels changements de programme depuis le report de la phase finale de cette CAN ivoirienne en 2024. En septembre prochain, Madagascar devra jouer contre la République centrafricaine dans le groupe E, où pour l'instant l'équipe nationale malgache est dernière au classement.